Et salut les amis, alors c'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais vu qu'on parle beaucoup de Tesla sur cette chaîne, et là j'étais sur autoroute, et je me disais mais quand même, je suis dans une Tesla, et c'est censé être une des voitures les plus à la pointe en termes de connectivité, d'innovation, d'informatique à bord, et ce qui faisait son succès à une époque, c'est-à-dire la conduite semi-autonome, est devenu, les amis, un truc mais complètement à la ramasse, et je vais vous montrer pourquoi. Bon, je voudrais commencer déjà par un petit disclaimer, puisque je considère toujours que Tesla a la conduite autonome la plus avancée. Ils ont beaucoup investi dans l'IA. C'est une voiture qui donne extrêmement confiance quand vous mettez cette conduite semi-autonome, contrairement à certains constructeurs qui s'arrêtent dans les virages, qui des fois vous lâchent le volant sans prévenir. Donc voilà, Tesla a, je pense, tout le potentiel pour être le meilleur. Le problème aujourd'hui, c'est l'implémentation de cette conduite semi-autonome qui n'est pas idéale, enfin surtout ici en Europe. Alors le premier truc qui m'agace, les amis, regardez, c'est ça. C'est-à-dire que là, je suis en conduite semi-autonome, je mets mon clignotant, hop, elle se désenclenche. Vous vous rendez compte? Elle se désenclenche. Donc là, je suis obligé de refaire ça à chaque fois que je change de voie. Donc vous passez vos trajets, appuyez là-dessus, là où chez Audi, Mercedes, Volkswagen et tout, ça se fait automatiquement. Ils quittent pas ce système de conduite semi-autonome quand vous changez de voie, quand vous mettez votre clignotant. Alors si vous voulez pas être embêté avec ces histoires de remettre tout le temps la conduite semi-autonome, il faut acheter l'option à 3500 balles. Donc le tarif change un petit peu de temps en temps, mais qui vous permet en gros d'avoir un assistant de changement de voie, mais qui est pas de l'assistant total. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même mettre la main sur le volant, donner une petite impulsion. Moi je trouve que quand même c'est un peu abusé de facturer ça, surtout quand on sait que ça existe chez Hyundai, Kia et même chez Mercedes, enfin chez de plus en plus de marques maintenant. Et la plupart du temps, c'est en standard avec la conduite semi-autonome. Alors regardez, un autre exemple, il y a un camion, donc je vais mettre mon clignot et regardez, au lieu d'accélérer, et ben voilà, je vais le doubler à 110 parce qu'il a freiné quand j'ai doublé. Voilà, alors que la plupart des voitures maintenant accélèrent. Et ça, c'est très dangereux quand vous doublez, donc il faut accélérer manuellement. Alors dans votre Tesla, vous savez déjà que vous pouvez regarder du Netflix, du Disney+, du YouTube, même d'autres services via le navigateur, mais est-ce que vous saviez qu'il était possible d'accéder à du contenu inédit? Alors l'astuce en fait, ça consiste à utiliser le Wi-Fi de la voiture et de le connecter à votre téléphone en partage de connexion. Alors que ce soit un iPhone ou un Android, il suffit d'utiliser un VPN comme NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, et on les en remercie. Et regardez là, en quelques secondes, je me connecte au service, choisis un pays, par exemple les USA, et voilà, j'ai accès à tout le catalogue américain de Netflix ou de Disney+, et franchement, il y a pas mal de nouveautés en ce moment. Alors bien sûr, ça marche aussi directement sur l'iPhone, sur l'iPad, vous avez droit jusqu'à 6 connexions simultanées. En plus, on peut se connecter dans plus de 60 pays, donc si vous voulez voir gratuitement la F1, un match de Ligue des Champions, la Coupe du Monde, vous pouvez vous connecter sur les serveurs belges ou suisses tout en étant en France, c'est possible. Et NordVPN offre même une bande passante illimitée, une assistance 24 heures sur 24 par chat en français. Alors à l'occasion de cette vidéo et uniquement en passant par le lien que je vous mets en description, vous pouvez bénéficier d'une énorme réduction ainsi que 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, ce qui équivaut à payer 2,88 € par mois, c'est le prix d'un petit café. Donc vous pouvez évidemment trouver le lien dans la description, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours, donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis encore une fois, merci à NordVPN de nous soutenir, notamment dans cette petite vidéo improvisée. Alors le deuxième point, je suis obligé de m'arrêter pour vous montrer à quel point c'est galère. Alors je vous montre ma petite routine, regardez, hop, là, je me lève, j'ouvre la porte, hop, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Pour réinitialiser la conduite semi-autonome qui m'a puni, les amis. Oui, je blague pas. Tesla m'a puni, donc sur un trajet, on va dire de 300-400 km, je suis obligé de faire 2-3 fois ça, puisque là-haut en fait vous avez une petite caméra avec de l'intelligence artificielle et de temps en temps il décide que vous êtes plus assez attentif. C'est-à-dire vous avez beau avoir les mains sur le volant, conduire normalement, je sais pas, il y a des positions qu'il aime pas et il vous punit. Et c'est le seul constructeur qui fait ça, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait cette petite manip, vous pouvez pas réactiver la conduite semi-autonome. Incroyable, Alors le point que je trouve le plus pénible, c'est regardez, là j'ai les mains sur le volant. Ok, pourtant il va détecter que j'ai pas les mains sur le volant, c'est-à-dire qu'il va me demander de montrer ma présence en me donnant un petit coup sur le volant. Alors vous allez me dire oui c'est rien, mais il faut le faire quand même toutes les 10 secondes. Sinon regardez, on a une petite lumière qui s'allume, après on a une alerte sonore qui est quand même pas très sympathique, et en gros si vous donnez pas un petit coup de volant comme ça là toutes les 10 secondes, vous avez cette alerte qui arrive dans l'habitacle. Alors pourquoi ça arrive? Parce que le volant est pas capacitif, contrairement à maintenant toutes les marques chez Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes et tout, on a du volant capacitif, mais pas chez Tesla. Voilà, ils ont toujours pas trouvé ça utile, alors que moi je trouve que c'est extrêmement contraignant. Bon, alors je pourrais aussi vous parler des freinages fantômes, c'est-à-dire que de temps en temps, sans raison, la voiture pile sur autoroute. Donc vous avez par exemple un pont, une ombre, une sortie de tunnel, hop, vous allez la voir, la voiture comme ça qui va piler d'un coup.
Un autre point aussi du même genre, quand vous arrivez à la hauteur d'un camion, si le camion est un peu trop sur la gauche, la voiture va aussi ralentir d'un coup et pas le doubler. Et en fait, elle surestime le risque que le camion se déporte, je pense. Et pareil, la voiture pile d'un coup. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai vues nulle part ailleurs et qui sont quand même un petit peu flippantes, je dois bien le dire. Alors un défaut qui est récent, qui est lié à une mise à jour, c'est quand vous mettez en conduite autonome, et ben regardez ici, les phares sont en mode automatique. Donc ils passent feu de croisement, feu de route. Sauf que tous ceux qui ont des Tesla le savent, hein, ça ne fonctionne pas. C'est comme les essuie-glaces, ça marche juste pas chez Tesla. Et du coup, le problème, c'est qu'on se prend des appels de phares en continu. Et dès que vous désactivez les phares automatiques, ils se remettent à la prochaine fois que vous enclenchez le pilote automatique. C'est pratique ça. Alors regardez, il y a une petite mise à jour qui vous désactive les radars maintenant, donc il se base uniquement sur les caméras là-haut. Sauf que regardez maintenant, voilà, l'écart entre les véhicules c'est 2, avant on pouvait mettre 1. Bon, c'est temporaire, mais pour l'instant ça fait un petit moment que ça existe. Et du coup là Paris, il vous laisse vraiment beaucoup trop d'espace avec la voiture de devant. Alors là, je ne sais pas où je suis censé être près d'un superchargeur. Et ça fera l'objet peut-être d'une prochaine vidéo aussi, les superchargeurs. Parce que là aussi, c'était un atout de Tesla. Et je trouve que c'est plus aussi intéressant qu'avant. Bon, voilà pour cette petite vidéo sans prétention. Vous me direz ce que vous en pensez, surtout si vous avez une Tesla. Hein. Même moi j'aime bien les fanboys qui arrivent un peu comme Apple à tout justifier tout le temps. Mais voilà, là je trouve, aujourd'hui j'essaye beaucoup de voitures et je trouve que honnêtement Tesla est une des pires conduites autonomes. Voilà, la meilleure étant plutôt chez Mercedes, BMW. Même chez Volkswagen c'est quand même pas trop mal. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et vu qu'on parle beaucoup de connectivité, voilà, d'intelligence artificielle, moi je pense vraiment que Tesla aurait les moyens de redevenir leader, en tout cas en Europe. Mais pour l'instant, c'est pas le cas quoi.